Bienvenue sur notre chaîne, Mieux comprendre l'islam. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une exploration profonde de ce qu'est véritablement l'islam, une religion souvent mal comprise et injustement associée à des notions de violence et d'extrémisme. Notre objectif est de clarifier ces idées fausses et de mettre en lumière la véritable essence de l'islam, une religion de paix, de sagesse et de guidance spirituelle. Nous aborderons des questions existentielles cruciales, le but de notre vie, les épreuves que nous traversons et la signification profonde de notre foi. Préparez-vous à une discussion enrichissante et révélatrice sur les fondements et les enseignements de l'islam. Pour beaucoup, l'islam est perçu comme une religion austère, souvent associée de manière injuste au terrorisme et à l'extrémisme. En réalité, ces perceptions sont erronées. L'islam apporte un sens profond à notre existence sur Terre et offre des réponses aux grandes questions existentielles que nous nous posons. Que se passait-il avant notre existence? Quel est le but de notre vie? Pourquoi sommes-nous ici? Et que se passera-t-il après? Avant l'existence, avant la création de l'univers, rien n'existait en dehors d'Allah. Il n'y a pas de « avant Allah », car il a créé le temps et n'est donc pas soumis à ses contraintes. Le but de notre vie, pourquoi avons-nous été créés? Nous avons été créés pour reconnaître et adorer notre Créateur, pour résister aux tentations et aux fausses croyances. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Nous sommes sur Terre pour affronter et surmonter les épreuves qu'Allah place sur notre chemin tout au long de notre vie. Allah nous enseigne dans la sourate Al-Baqarah 2256 « Nulle contrainte en religion. La droiture s'est distinguée clairement de l'erreur. Quiconque renie les idoles et croit en Allah, saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Allah est audient et omniscient. Ce lien est celui qui nous unit à Allah ainsi qu'à nos proches, famille, amis et entourage. Si quelqu'un décide de rompre ce lien, nous ne serons jamais seuls, car nous resterons toujours connectés à notre Créateur. L'islam repose sur 3 niveaux. L'islam, la foi, iman, et l'excellence, ihsan. Les piliers de l'islam. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. La shahada, attestation de foi. La prière, salat. La zakat, aumône. Le jeûne du ramadan, saoum. Le pèlerinage à la Mecque, hajj. Les piliers de la foi, iman. Les 6 piliers de la foi sont croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses livres, croire en ses prophètes, croire au jour dernier, croire au destin, qadar, qu'il soit bon ou mauvais. Le pilier de l'excellence, ihsan. Le pilier de l'excellence consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, lui te voit. En recherchant la connaissance et en pratiquant notre religion de la meilleure manière, notre niveau de foi augmente. Cependant, ces niveaux ne valent rien sans le tawhid, l'unicité d'Allah. Le tawhid est la conviction que toutes les formes d'adoration doivent être vouées à Allah seul, qu'Allah est le Créateur unique qui contrôle tout et qu'il possède les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. Personne ne peut l'égaler ou le surpasser. En vérité, Allah n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Même les non-croyants bénéficient de sa miséricorde, leur permettant de respirer, de vivre, de manger et de boire. Tout cela dans l'espoir qu'un jour, ils se réformeront et reviendront à lui repentants, avant qu'il ne soit trop tard. L'islam est actuellement la religion qui compte le plus de fidèles pratiquants dans le monde. C'est la seule religion envoyée à l'humanité entière à travers le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, qui a été envoyé après d'autres prophètes comme Adam, Abraham, Noé, Moïse et Jésus, paix sur eux tous. Tous ont transmis le même message, le tawhid, l'unicité d'Allah, qui est le fondement de l'islam. L'islam se distingue des autres religions par son nom, alors que les autres religions portent le nom de leur fondateur, de lieux ou de figures historiques spécifiques, le christianisme pour Jésus-Christ, le judaïsme pour Judas, le bouddhisme pour Bouddha, l'hindouisme pour l'Inde. L'islam signifie simplement soumission à un Dieu unique. Cette soumission peut être réalisée par n'importe qui sur cette planète,
indépendamment de sa couleur, de son sexe, de son âge ou de sa richesse. Toutes les personnes ont les mêmes capacités pour retourner à leur nature pure, car chaque être humain naît musulman. La force de notre religion réside dans sa capacité à s'adresser à l'humanité tout entière. Que vous soyez analphabète ou érudit, vous pouvez trouver bonheur, épanouissement et satisfaction dans l'islam. Il est crucial de se rappeler que pour beaucoup, la religion est perçue comme une option de leur vie, tout comme le sport ou le travail. En réalité, la religion ne doit pas être une partie de notre vie. C'est notre vie qui est une partie de la religion. Allah est le mieux informé sur toutes choses. Que les bénédictions d'Allah soient sur vous et que sa paix et sa miséricorde vous accompagnent. L'islam comme religion de paix et de sagesse, l'islam est souvent mal compris et mal interprété comme étant une religion de violence et de coercition. Pourtant, comme indiqué dans la sourate Al-Baqarah 256, il n'y a nulle contrainte en religion. Cette affirmation claire montre que la foi islamique repose sur le libre arbitre et la conviction personnelle, non sur la coercition. Un cadre de vie complet. L'islam fournit un cadre de vie complet qui répond aux questions existentielles de l'humanité. La religion donne un sens à notre existence, nous enseigne le but de notre vie et nous guide sur ce qui nous attend après la mort. Cette guidance est cruciale pour ceux qui cherchent à comprendre le sens de leur existence et à vivre une vie épanouie et spirituellement riche. Les niveaux de foi, la structure de l'islam en 3 niveaux, l'islam, la foi, iman, et l'excellence, ihsan, offrent une approche progressive pour renforcer sa foi et son engagement spirituel. Les piliers de l'islam fournissent une base solide de pratique, tandis que les piliers de la foi offrent des croyances essentielles. L'excellence, ou ihsan, nous pousse à adorer Allah avec une conscience aiguë de sa présence, ce qui élève notre pratique religieuse à un niveau supérieur. Le tawhid. Le concept central du tawhid, l'unicité d'Allah, est le fondement même de l'islam. Il unifie toutes les formes d'adoration et de croyance en un seul créateur, ce qui élimine toute forme de polythéisme et de fausses croyances. Cette unité divine est ce qui donne à l'islam sa cohérence et sa profondeur spirituelle. Universalité de l'islam. L'universalité de l'islam, qui s'adresse à toute l'humanité sans distinction, est un témoignage de son message d'inclusion et de son appel à la paix et à l'harmonie. Contrairement à d'autres religions qui peuvent être associées à des lieux ou à des figures historiques spécifiques, l'islam transcende ces barrières et appelle chaque être humain à se soumettre à la volonté d'Allah. En conclusion, l'islam n'est pas simplement une religion, c'est une façon de vivre qui englobe tous les aspects de notre existence. En suivant les enseignements du Coran et du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous pouvons trouver la paix intérieure, le but et la direction dans nos vies. Que les bénédictions d'Allah soient sur vous et que sa paix vous accompagne toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur mieux comprendre l'islam. Si vous avez trouvé cette discussion utile et enrichissante, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus qui vous aideront à approfondir votre compréhension de l'islam. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. À très bientôt sur Mieux comprendre l'islam.